Bonjour et bienvenue à tous pour le Métropole Hebdo sur Télé Grenoble. On fait un tour d'horizon des actualités métropolitaines. Les vendredis et samedis 4 et 5 octobre, Grenoble a accueilli le Climat Libé Tour. 2 jours de rencontres, de débats, d'ateliers, d'animations, de spectacles pour évoquer l'adaptation des territoires au changement climatique. Avec la participation de personnalités locales et nationales, de Lucie Casté à Valérie Masson-Delmotte, en passant par Christophe Haribert, Sandra Lavorel ou Jeanne Chéral. Comme Lucie, elle a dit, il faut essayer de peindre les maisons en blanc parce que le blanc, ça reflète le soleil. Et plus le soleil il se fait refléter, en fait, il y a moins de chaleur sur la Terre. Donc du coup, la Terre, elle réchauffe mieux. S'engager, ce serait trouver des solutions pour l'écologie en général et les inégalités. Et du coup, essayer vraiment de les questionner sur des questions de déplacement, sur des questions de logement, sur des questions d'eau. Et vraiment de les questionner sur comment ils se projettent à Grenoble. Le Climat Libé Tour, c'est 2 jours de débat. Et demain, il y aura des débats sur les inondations, sur le climat évidemment, sur la forêt, sur les thématiques de l'eau. Donc il y a toute la journée, vous pouvez venir à la MC2 de Grenoble pour échanger et surtout écouter des experts qui seront sur des tables rondes. En Europe, en France, on a la chance d'avoir des politiques qui sont éclairées par les connaissances scientifiques, parmi d'autres sources. Et ça nous a permis de progresser quand même en matière d'environnement, de climat et en particulier de biodiversité. Malheureusement, ce qu'on voit aussi, c'est que la décision politique, elle n'est pas influencée que par la science. C'est illustré par des reculs qu'on voit malheureusement fréquemment maintenant. Et donc, en cela, c'est très important pour les scientifiques de communiquer avec un public le plus large possible et surtout pas juste communiquer dans un sens, mais entrer en dialogue, avoir des échanges. Et dernière ligne droite pour les travaux d'aménagement du Rondeau. La semaine dernière, les élus ont pu visiter le sous-sol de l'installation. Des coursives souterraines dans lesquelles ont été installées une station de pompage des eaux usées. Reportage. Les travaux d'aménagement du Rondeau cachent quelques surprises. Hormis cette tranchée couverte de 300 mètres dont l'objectif sera de fluidifier la circulation, un travail de fond a été fourni pour dévier les canalisations d'eau propre et d'eau usée. C'est profond dans la terre que se trouvent ces énormes tuyaux permettant d'acheminer l'eau entre Grenoble et Échirolles. Donc ici, on se retrouve à moins 12 mètres par rapport au niveau des voies supérieures. Et c'est une galerie technique dédiée exclusivement au passage des réseaux d'eau potable et d'eau usée qu'on peut voir derrière moi. Ces 2 tuyaux font chacun plus d'1 mètre de diamètre. Et c'est à cet endroit que les eaux usées des 100 000 habitants du sud de Grenoble passent. Une station de relevage a été construite sur site pour relever les quantités d'eau absorbées par les conduits des 6 pompes installées. Alors en ce moment, au moment où je vous parle, il y a 715 mètres cubeurs qui sont relevés. Mais on peut relever jusqu'à 3300 mètres cubeurs en pointe, c'est-à-dire en temps de pluie, puisqu'une partie des réseaux collectent de l'eau pluviale en plus de l'eau usée. Les eaux usées sont envoyées en direction d'Aquapol, là où sont traités chaque jour entre 200 000 et 400 000 mètres cubes d'eau. Un chantier aquatique souterrain pour un coût de plus de 8 millions d'euros, rentrant dans le budget global d'aménagement s'élevant, lui, à 104 millions d'euros. C'est pour ça qu'un ouvrage, on peut se dire mais il est bien cher, etc. Il y a tous ces travaux de réseau d'eau et d'assainissement qu'il fallait dévier. C'est une prouesse technique, technologique. Vous avez fait des images qui sont absolument incroyables, de voir ces pompes, ces canalisations en inox qui vont durer plus d'1 siècle. L'échéancier du chantier de l'échangeur est pour l'instant respecté et la tranchée couverte devrait accueillir ses premiers visiteurs en avril 2025. Les 16 et 17 octobre prochains, Grenoble-Alpes Métropole organise à Alpexpo le Forum des métiers. Plus de 200 exposants réunis pour présenter les métiers et les filières qui recrutent. Des temps d'échange avec des professionnels et des recruteurs sont proposés, ainsi que des démonstrations et animations interactives. En 2023, le Forum des métiers avait accueilli 6 000 personnes. Cette année, c'est 8 000 personnes qui sont attendues. Avec 32 000 hectares de forêt répartis dans ces 49 communes, notre métropole est la plus forestière. Près de 60% du territoire métropolitain est recouvert de forêt. Du 20 octobre au 3 novembre, la métropole vous propose de plonger dans l'univers de la forêt et du bois en organisant les forestivités. La journée d'ouverture se déroule au parc de la Poya à Fontaine de 11h à 18h. Au programme grimpe dans les arbres, courses d'orientation ou encore démonstration d'engins forestiers.
C'est la fin de ce Métropole Hebdo. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles actualités métropolitaines.